Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech Co. Eh bien, cette semaine, on a envie de vous faire une émission un peu de recommandations d'achat parce que le Black Friday arrive. Alors, le Black Friday, c'était un jour, mais aujourd'hui, c'est 15 jours, voire limite un mois. Et donc, évidemment, j'ai avec moi deux gros spécialistes matos. Et on commence avec le retour de Chrono. Comment ça va, Chrono ? Salut. Eh ben écoute, ça va à merveille. Tu l'entends, ma voix un petit peu Rocailleuse. Mais tout va bien quand même. Tu sais, pas ce qui va m'arrêter et m'empêcher de parler de ce que j'aime. Je suis hyper inquiète, il n'y a pas un seul PC devant Chrono. Il y a un faux PC devant moi. Il y a un faux PC, c'est top. Oh là, le teasing. Et notre spécialiste matos autre, évidemment, le roi du CES. Otaxu, comment ça va ? J'ai cru que tu allais dire, genre, j'ai avec moi deux gros nerds et j'aurais été, ouais, faire. Et c'est sous-entendu, je pense que tout le monde l'a compris en fait. Comment ça va, Otax ? Bah écoute, nickel, hein, pour le coup, 2024 en matos, on s'est quand même pas mal régalé. Mais surtout, je pense que sur le Black Friday, il y a des vrais bons trucs à choper. Voilà, et tu as surtout un nouveau produit, tout beau, tout neuf, tout frais, oui. à nous montrer. Oh oui. Voilà. Eh bien, écoutez, avec ces messieurs, on va, je vais y arriver, on va attaquer l'actu à chaud. Bon, une petite actu de début de semaine quand même, à côté de laquelle on ne pouvait pas passer. On va essayer de faire vite. Je n'y crois pas un seul instant, mais c'est pas grave. Ce sont les nominations des Game Awards qui sont tombées. Vous pourrez retrouver sur le site Tech Co toute la liste de toutes les je ne sais combien de catégories. Mais nous, on va s'intéresser surtout à celle qui a fait beaucoup parler d'elle, qui est la catégorie de jeu de l'année, parce que c'est un débat qu'on a souvent en dehors de cette émission, tous, qui méritent le jeu de l'année. Et donc, nous avons eu cette année 6 jeux, donc je vais vous les donner. Mon suite, pour ceux qui ont l'image, donne déjà une idée. Astrobot, évidemment, le champion des nominations avec sa présence dans 7 catégories, également 7 pour Final Fantasy VII Rebirth. Métaphore ReFantasio est là aussi avec 6 si je ne me trompe pas. Black Myth Wukong, Balatro, l'étonnant jeu de cartes Balatro, et Elden Ring Shadow of the Earth Tree, qui a évidemment fait beaucoup parler, parce que c'est la première année qu'on autorise officiellement des DLC, des remakes, des remasters, des contenus additionnels à être en lice. Otaxu, oui ou non ? Non, mais bon, Merci, quoi qu'il Otax. arrive, les Game Awards, on sait très bien que c'est un exercice de publicité avant toute chose. Il faut pas Filer aux aller potes. contre ce truc-là. Il faut juste être au courant que c'est le cas. Et quoi qu'il arrive, il y a Métaphore Fantasio, donc tout va bien. Toi, tu t'en fous, ton Non, poulain mais est là. écoute, c'est même, j'ai envie de dire, objectif le fait de voter pour Métaphore Fantasio, puisque c'est une nouvelle licence, alors qu'on a très peu de nouvelles licences sur le jeu vidéo d'ordre général. Il y a Black Myth Wukong, mais voilà. L'ADA explose absolument tout, et qui fait autant d'efforts sur l'ADA que le studio Persona, je suis désolé, son père. Preuve en est qu'ils l'ont récupéré sur Super Smash Bros. Je dis ça, je dis rien. Le gameplay défoncé en plus, c'est un gameplay de tour par tour, alors que même FF a abandonné le tour par tour, juste pour dire que c'est toujours bon le tour par tour, il faut en refaire. En vrai, je mettrais sur Black Myth Wukong, mais le cœur a envie d'enfin récompenser la team Persona sur un Game Awards, quoi. Ouais, c'est ça. Face à autant de subjectivité, Chrono, tu es d'accord ? Objectivité, s'il vous plaît. Je sais pas trop. Pour moi, un DLC mis dans les Game Awards, c'est un problème pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, comme par le passé, ça s'est pas fait. Et moi, il y a un DLC qui me vient en tête et qui aurait pu avoir le titre de jeu de l'année easy peasy. C'est le DLC de Cyberpunk Phantom Liberty. Je suis d'accord avec je toi. trouve qu'il y a une forme d'injustice avec un DLC qui est mis parce que bon, on imagine bien que je sais pas trop exactement quels sont les rapports entre Geoff Keighley et Bandai Namco, je n'en sais rien. Je suis pas là pour débattre de ça. Mais En tout cas, je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures. Et d'autant qu'il y a un deuxième point qui me gêne et qui m'a toujours gêné, c'est que tous les jeux qui sortent en fin d'année ne sont pas pris en compte dans les Game Awards. C'est une compétition qui aurait dû avoir lieu début d'année d'après. Je suis d'accord avec toi, au mois de Oscars, janvier. pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, il y a une partie qui ne sont plus là, qui ne sont pas là. Il y a eu une exception, je crois que c'était Smash Bros, un Smash Bros qui était sorti fin d'année et qui était dans l'année d'après. Mais on sait très bien que c'est pour faire vendre des jeux en fin d'année à Noël, donc c'est les éditeurs qui doivent vouloir que ça se passe comme ça. Ça me dérange. Et puis personnellement, sur la liste des nominations, pour moi, il manque pas mal de trucs. Personnellement, le Prince of Persia, on en avait parlé, mais The Lost Crown, il aurait dû être là parce qu'il y a un bel effort qui est fait. Black Myth Wukong, pourquoi pas ? Bon, c'est pas le jeu qui m'a le plus convaincu. C'est le jeu le plus beau, visuellement sans doute. Ouais, en tout cas, des gens qui sont nommés actuellement, de point de vue technique, c'est lui, c'est certain. Et mon coup de cœur allait à Stellar Blade, mais bon, c'est très spécifique. Et puis, le fait qu'il y ait des catégories un peu bizarres, comme meilleur influenceur, meilleur, je sais pas trop quoi, meilleur ceci,
Ça a un peu disparu, je crois, cette année, mais il y en a quand même quelques-uns On a qui sont restés. 3 e-sport et un créateur de contenu. Voilà. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Personnellement, je préférais qu'il y ait un meilleur DLC, plutôt, Oui. et que, en fait, concrètement, le DLC de Elden Ring soit là-dedans, comme ça, tout le monde serait content, en fait. Surtout que, accessoirement, Elden Ring a déjà eu des prix. Plein de Donc prix. là, Il a été révélé au Game Awards. il avait été révélé à une conf Xbox, mais il s'était remontré, je crois, au Game Ouais. Awards. Mais surtout, moi, j'ai juste un problème, c'est que c'est pas tant sur la notion de DLC, c'est sur celui-ci. C'est-à-dire que le DLC d'Elden Ring, on a fait une émission ici, on en a parlé, ne s'offre déjà pas à tout le monde. C'est-à-dire que même si vous avez fini Elden Ring, il faut avoir fait des boss particuliers pour y avoir accès. Donc, je ne remets pas en cause la qualité du DLC. Qui est Je dis excellent. juste que, qui est très beau. Je dis juste que déjà, on est limité sur un jeu qui était déjà très difficile, et on n'en prend qu'une partie de ceux qui peuvent le faire. Donc, c'est un jeu. J'ai envie de dire, c'est presque une démonstration technique. Donc, de l'année prochaine, s'il y a des jeux qui sortent qui sont surtout des démonstrations techniques, parce qu'ils sont beaux, on va les mettre là. Moi, ça me pose problème. L'année dernière, on avait Resident Evil 4 Remake qui était dedans. Oui. Déjà, Ouais. c'est ça que personne ne s'est Mais offusqué. après, le deuxième point, c'est un autre point qui est un peu différent selon moi, c'est qu'un DLC préconise d'avoir acheté un jeu en amont. Resident Evil 4 Remake, au moins, quand tu l'achètes, Exact, t'as ton je suis jeu d'accord complet, avec toi. tu vois. Donc, je sais pas trop. Il y a J'ai un Silent peu de Hill, mal. Silent Hill 2, Voilà. pareil, mais c'est un nouveau jeu. Final Fantasy, on pourrait dire la même chose, Final Fantasy 7 finalement, mais c'est Oui, complètement un c'est autre tellement jeu. différent et puis c'est généreux, etc. Bon, Donc y a pour plein toi, il de manque raisons. Stellar Blade Alors, il Dans- manque pas Stellar Blade objectivement. dans la Mon catégorie des chouchou meilleurs jeux. à moi, c'est Stellar Blade dans la catégorie meilleurs jeux. Moi, c'est lui que j'aurais voté pour lui, mais c'est très subjectif pour le coup, je l'assume. n'est-ce pas, Moi, Mathieu je suis d'accord que Balatro a cartonné. Pour moi, le voir dans les jeux de l'année, c'est un jeu de cartes, je suis désolée de le dire, même original, tout original qu'il soit, je trouve ça un peu étrange. Mais il y a ce côté où il faut absolument mettre un jeu indé. C'est ça en fait. Voilà. C'est clairement ça c'est le choix faire plaisir à Internet. Voilà. Point. Personnellement, moi j'ai préféré Lorelai and the Laser Eyes au niveau des jeux indés, que je trouve beaucoup plus original et dans sa construction et dans sa proposition. Mais bon, ça, voilà, en effet, Et puis c'est il y a un subjectif. dernier jeu aussi, et pour le coup, qui objectivement, je pense, mériterait sa place dans les Game Awards. Par exemple, j'enlève mon Stellar Blade, j'enlève, je sais pas, Balatro, ou bien même Black Myth Wukong, et moi je mets Helldivers 2. Helldivers 2, il y est un petit peu, Ouais, je crois, mais mais j'aurais sur des mis- trucs services Ouais, mais et je sais J'aurais pas mis quoi. parmi les Ouais. GOTY en vrai. Tu parlais de ça, Ouais. mais Dragon Age n'y est pas. Il n'y aura forcément pas Flight Simulator qui est sorti, qui vient de sortir. Il n'y aura pas Indiana Jones. de DHD qui est pas Et là. dans les choses un peu étranges, nous avons Avatar Frontiers of Pandora qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a été récompensé maintes fois et nommé maintes fois toute l'année dans la catégorie musique, qui n'est dans aucune des catégories audio et musique des Game Awards. Je pose juste ça là. Ok. Parce que sorti l'année dernière au mois de décembre. J'espère qu'il est dans une catégorie quand même claque visuelle. Avatar Ouais. Non, il est dans rien. Non, d'accord. C'est un jeu de 2023 en fait. Mais Oh voilà, c'est ce que je disais. On en revient au On même peut. c'est problème. pas des awards, c'est une pub. Donc voilà. Donc c'était juste pour faire un petit coucou à Geoff Game Awards. On reviendra plus précisément à l'approche de la cérémonie pour vous donner nos pronostics et tout le reste. Sinon, voilà, vous avez les informations sur Tech & Co. Je pense que vous avez les informations sur les numériques aussi. Et Otax, il vous en parlera parce que voilà, pourquoi pas, hein, Otax. On fera le stream Juste pour faire Game la promo Awards, de sur Métaphore. mon YouTube. Ouais. Et je vais faire la promo de Métaphore. voilà. clairement. Messieurs, on va passer au gros morceau. Qui est le Black Friday qui arrive. Alors le Black Friday officiellement c'est le 29 novembre, mais on fait cette émission en amont pour vous permettre d'y réfléchir et puis aussi parce que ça commence dès le 21. Donc vous pouvez commencer à avoir des promos. Mais en ouverture, je voudrais que l'ami Otaksu nous présente un appareil qui vient d'être annoncé, qui est le ROG Phone 9. Ah bah là c'est plus Pro. que tout Et là, c'est le récent. Pro. Hein. Là c'est la version Pro. On peut la reconnaître par le fait qu'elle ait une énorme zone de pixels active au dos, sachant que c'est des pixels qui sont complètement personnalisables. Donc vous pouvez mettre vos animations comme vous voulez. Ça, c'est la force d'Asus. Ils avaient ça sur les Zephyrus aussi et sur le précédent. Ils appelaient ça le dot matrix sur les ordi. Ici, c'est l'animé matrix. Moi, ce que je préfère le plus rapport à ça, parce que c'est plein de personnalisation et tout, je trouve ça cool dans le fait d'avoir un smartphone qui ne ressemble pas aux autres smartphones, ce qui aujourd'hui est un petit peu compliqué à trouver, je trouve, sur le marché, justement. Et moi, j'ai une chose à souligner que j'aime beaucoup. Alors, j'aime bien les ROG Phone, mais je trouve qu'il y a un effort qui est fait depuis quelques années pour que ce soit plus discret. C'est plus... On n'est plus dans le truc ultra futuriste qui s'affiche. Ouais. En gros, je suis un méga gros gamer, les gars. Bah, c'est geeky discret, quoi. Voilà. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer une fonctionnalité la killer feature du téléphone. Qui est la killer feature, clairement. Ça, on ne peut faire plus geek. Ah oui, c'est qu'il faut que, il faut que je le retourne, mais voilà. C'est qu'il y a des mini-jeux intégrés à cet écran, où du coup, en fait, avec les ROG Phone, l'une des grandes... Ça, t'as perdu, de fait. Oui, bien sûr, mais je vais pouvoir montrer même sans voir. L'une des plus grandes fonctionnalités des ROG Phone, c'est justement ce qu'ils appellent les air triggers, c'est qu'il y a des zones tactiles
sur la gauche et la droite, qui peuvent être utilisés comme des gâchettes de manette tout simplement. Et là, avec cet écran-là, ils ont développé des mini-jeux que je trouve très sympathiques, à ceci près que, et je trouve que c'est une grande faiblesse, on est obligé de déverrouiller le téléphone pour les lancer. Et ça, je trouve ça tellement bête. Ah, mais Est-ce que c'est oui. pas, est-ce que c'est pas pour des raisons simplement de déverrouillage accidentel ou bien d'utilisation Mais de batterie c'est ce que je accidentelle me Je dis, pense, ouais. mais en vrai, ils auraient pu faire une manip où Ou juste une tu option. restes appuyé pendant vraiment 5 pleines secondes pour débloquer ou quoi. Ils peuvent trouver Ou juste des laisser le options, choix. quoi. Ouais, voilà. C'est le choix. Je trouve ça dommage, mais ça, je trouve que c'est de l'époque des forums, on aurait dit inutile, donc indispensable. Je le dis J'adore. toujours. Mais après, pour vraiment parler du téléphone en lui-même, on est sur un Snapdragon Elite, donc la toute dernière version de Snapdragon, le 8 Elite, effectivement, qui évidemment défonce tout. Sachant qu'en plus, on a une dalle OLED LTPO, donc qui peut descendre jusqu'à 1 Hz et qui monte jusqu'à 180, alors, 120 en 165 adaptatif en normal et, et 185. 185 en boosté. Sachant que pour avoir le Faut 185, aller il chercher. faut passer par Armoury Crate nécessairement. Armoury Crate qui est en fait l'interface qui permet de retrouver tous ces jeux en un seul endroit et de gérer les optimisations, le fait de... pourquoi la bibliothèque elle est vide, voilà. De fait de gérer aussi les optimisations non seulement du processeur, mais aussi pouvoir lier les fameux air triggers sur des zones tactiles du jeu, etc. Il y a plein de petites fonctionnalités IA, mais qui en vrai ne marchent que sur 4 jeux. Donc bon, C'est vrai qu'il y a des fonctionnalités pour faire de l'auto-pick-up, de l'accélération. au enfin. Genshin Impact notamment. Mais ils ajoutent aussi quand même tout le package IA d'Android. Ah, en Donc, fait, les fonctionnalités dont vous parlez, Autopic Up et tout, ce sont des fonctionnalités qui ont été développées en collaboration avec Asus pour les jeux en question. Oui, Pour le moment, et ça marche la sur, limitation, c'est sur, que en fait, pour que ces fonctionnalités marchent, il faut que Asus ait l'accès au code du jeu, parce qu'ils analysent le code du jeu pour faire ces fonctionnalités-là. Donc, c'est limité aux développeurs qui ont bien accepté d'ouvrir le code du jeu à Asus. C'est ça, il y a Donc, Genshin globalement, Impact, il y a Genshin Arena Impact, of, Arena of Valor, ouais. il y a un autre MOBA mobile que personne ne connaît, Wild Wild Rift, terminé. Ok. Voilà. Pour le moment. Mais il y a aussi, si vous prenez la Pro Edition rien du tout, parce qu'il y a un Pro et il y a Pro Edition, vous aurez le petit ventilateur qui est vendu séparément, qui permet en fait d'avoir des performances maintenues. Parce que sur smartphone, on connaît, dès que ça chauffe, les performances baissent. Malgré la chambre à vapeur. Là, avec mes tests, vous pouvez voir tous mes tests sur frandroid.com, on peut bien voir que la chambre tient vraiment le truc. Elle sert aussi de gâchette rajoutée, donc des gâchettes physiques, et elle va booster le signal de basse des haut-parleurs, qui sont pas exceptionnels non plus, mais qui sont très sympas. Ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Ça vaut 1300 balles pour la version Pro classique. Et si vous voulez l'édition, c'est 1500 balles. C'est un tarif. Il se vend 80 € en plus, Sachant je crois. que voilà, l'édition, c'est avec ça en plus 1 Tera de stockage et on a 24 Go de RAM, alors qu'on est sur 16 sur la 16, version 512. classique, voilà, et 512 Go. Moi, honnêtement, j'ai un défaut que je trouve à ce téléphone en plus, c'est que je trouve qu'il est glissant. C'est vrai, tu Et trouves pour le coup, ouais, parce que autant quand tu le tiens sur le verre, vu que le verre se salit, tu l'as bien en doigt, mais quand tu le tiens comme ça et que du coup c'est le dos qui doit faire le taf, ça glisse. Ça glisse. Ce qui est un petit peu dommage, mais en fait, j'ai un problème avec ce téléphone, c'est qu'il est vachement bien pour 2 consommateurs, quoi. Pour ceux qui veulent vraiment doser, genre. Et en même temps, toi, c'est ce que j'allais le dire juste avant que la transition est parfaite, c'est que je trouve que Asus, ils sont très constants, et je salue cette constance dans l'idée de toujours sortir un ROG Phone, en fait, alors que dans ma tête de profane, je me dis, mais pourquoi? On n'est alors pas la en cible. réalité, leur vrai marché est en Asie. J'ai fait les demandes, c'est Corée, Chine, c'est pas Parce nous. que c'est un excellent téléphone. C'est-à-dire qu'après, il est très complet, il est très polyvalent. Photo is ok. Oh, c'est pas mal. Dingue. Non, mais pour un smartphone. 2 pleines secondes pour capturer, c'est chaud. Tu l'achètes pas pour faire de la photo. Je veux dire, tu achètes un smartphone gaming qui te propose quand même le package productivité IA, que moi je trouve pratique, de la photo. Il est là sur tous les smartphones. Oui, mais il l'a. Il est là. Il est là, voilà. Après, il a un prix, en effet. C'est quand même, on a 1200 balles. Tu vois, genre, les perfs sont là, pas 1300 clairement. d'ailleurs. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est cet écran-là. Tu le trouves nulle part ailleurs. Donc, est-ce que finalement, une fonctionnalité que tu ne trouves nulle part ailleurs vaut pas son prix? Mais voilà, mais c'est bien, mais c'est super inutile, mais c'est génial. C'est génialement inutile. Trop bien. Les mini-jeux, moi, j'ai fait, ça m'a fait marrer. Les mini-jeux, c'est incroyable. Mais vraiment, genre, si j'avais ça dans le métro et que j'avais pas besoin de débloquer le truc, je serais sur les mini-jeux toutes les 5 secondes. Plus de batterie. Parce que cet écran-là, il consomme que dalle. C'est justement tout l'intérêt, quoi.
C'est qu'au lieu de devoir sortir un gros jeu sur le métro et pas pour pas tuer sa batterie, tu te fais un Space Invader, parce qu'il y a un Space Invader littéralement sur cet écran-là. Mais c'est C'est dommage. Après, il y a un autre petit truc. Vas-y, et après je t'arrête parce que sinon on va. Ouais, Parce que très lui ne rapidement. sera pas en remise pour le Voilà, il y a Black Friday. la manette mobile Rock TSN qui est présentée en même temps. En vrai, elle a été présentée au CES, Oui, on elle l'avait est vu. déjà, Elle était censée dispo. sortir plus tôt et finalement, ça a été le truc. Mais on me dit sur tous mes tests de manettes que c'est cool les manettes mobiles que je présente, sauf qu'elles sont chiantes à transporter. Voilà, vous êtes content? Et voilà, elle se plie. Elle se plie sur elle-même, donc plus facile à transporter. Elle a des pads à l'arrière, elle est en USB-C, compatible avec absolument tout du coup. Elle consomme pas la batterie, donc pas de latence. Seul gros problème que j'ai avec, c'est les joysticks qui sont très petits et très mous. Ah Voilà. ouais. C'est en très rapide, c'est ça, 120 balles. C'est le prix sur ce genre de manette. J'ai pas grand-chose à dire de Bon, plus on va vous en là-dessus. montrer d'autres tout à l'heure qui J'ai des sont meilleurs plans pour ça. un petit peu moins chers en ce Voilà. moment. Donc, messieurs, on va passer. Donc, on l'a dit, non, je l'ai pas dit, disponible à partir du 15, autour du 15 décembre. Ouais, le Rock 15 Phone. décembre en préco. Le Rogue édition, enfin l'édition là avec un petit peu tout, c'est que chez Asus. Sinon, ce sera Voilà. Boulanger, Fnac, Amazon, tout ce que Exactement. vous Et il voulez. y aura une version début janvier plus light, le Rock Le Phone Phone 9. 9, ouais. Messieurs, on va parler Black Friday. Je vous ai fait venir parce que vous êtes des gros experts matos et vous êtes aussi des gens d'excellentes recommandations. Et donc, j'ai besoin de vos lumières pour dire aux gens quoi surveiller pendant le Black Friday, puisqu'il va y avoir une avalanche de promos diverses et variées, puisque c'est aussi le grand moment pour acheter les cadeaux de Noël. J'ai envie de vous demander à quoi on doit faire attention au moment du Black Friday. Qu'est-ce qui est intéressant? Bon, mon chrono, parce que j'ai beaucoup parlé. Vas-y, chrono. Qu'est-ce qui est intéressant dans le Black Friday? Alors, j'ai des recommandations très spécifiques dont on va parler Voilà. juste après, mais de façon globale. Voilà, c'est ça de façon globale, quelqu'un qui veut s'équiper pour jouer, qu'est-ce que tu lui recommandes? Alors, je recommande de regarder surtout l'historique des prix pour ne pas se faire avoir par un faux Black Friday. Ça, c'est la première chose, parce que les gens ont tendance, pendant le Black Friday, à regarder un peu vite fait ce qui arrive. Sauf qu'en fait, juste avant le Black Friday, dans les 30 jours avant, les prix avaient baissé, mais ils ont remonté pour en faire l'illusion du prix du Black Friday. Donc ça, c'est de la feinte, il faut surveiller de façon relativement basique. Mais sinon, franchement, on peut tout regarder, avoir un œil sur les réseaux sociaux, avoir un œil sur les comptes comme ceux de Otaksu, par exemple, qui ne va jamais hésiter à dire il y a telle chose, parce qu'on peut trouver de bonnes affaires, et qu'il s'agisse de manettes pour jouer à des jeux vidéo, qu'il s'agisse de téléviseurs aussi pour jouer à des jeux vidéo, surtout d'ailleurs des téléviseurs, beaucoup de téléviseurs en général pendant le Cette Black année, Friday. ouais. Notamment si vous voulez Particulièrement. investir dans la PS5 Pro dont on a parlé, il faut un très bon écran, c'est le moment ou jamais. Absolument. De toute façon, j'imagine que si vous êtes prêt à mettre à peu près 800 € dans une machine pour jouer à des jeux vidéo qui n'est pas un PC, c'est que soit vous êtes déjà équipé, soit vous allez vous équiper en téléviseur. Donc bien sûr, faire attention aux normes, HDMI 2.1, ce genre de choses-là, pour en profiter de sa machine à fond. Et puis, bien sûr, tout ce qui est audio, fatalement, les casques. On va pas parler de smartphone parce que c'est pas du gaming à proprement dire, même s'il y en a, mais dans toutes les catégories en général, c'est ça. Attention au prix, au yo-yo des prix. Aller sur des stores officiels. Alors moi, je pense jeux vidéo, je pense souvent à Steam parce que eux, ils sont très agressifs et il y a même des jeux qui peuvent se retrouver avec des prix très intéressants assez rapidement. Nintendo a balancé énormément de promos là pour les Black Friday. Ils ont déjà annoncé beaucoup de choses, dont Legends of Zelda, Tears of the Kingdom qui va être en promo. Ce qui est très rare. Hein. Ouais. Oui, justement, c'est Nintendo, il y a limite qu'au Black Friday qu'ils en font Super des Mario, promos, Red Dead Redemption, ils ont annoncé, qui est disponible sur Switch, c'est vrai, et qui va être en J'avais promo. déjà oublié, mais Voilà. effectivement. Ouais. Mais voilà, c'est vrai, regardez les stores pour les jeux. Au niveau matériel, est-ce qu'il y a des choses qui baissent, qui sont des bonnes opportunités pendant le Black Friday, et d'autres qui ne le sont pas, aux taxes? C'est là où il faut faire extrêmement attention au Black Friday. Ça rejoint ce que disait Chrono, mais je vais rajouter un petit truc, c'est que vraiment, aller surtout sur des configurations de l'année dernière. C'est hyper important de ne viser que ça. Pourquoi? Parce que la plupart du temps aussi, il y a un vidage de stock de configs complètement pourris qui sont vendus très cher parce qu'ils vont sur les ah oui mais c'est un PC gamer donc c'est trop cool, ouais, enfin ton PC gamer c'est un RTX 2050 que tu as payé 1000 balles du coup au Black Friday alors qu'aujourd'hui ça ne vaut plus rien. Et même au-delà de ça, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé au matos spécial, alors qu'en fait c'est un peu c'est un peu ton domaine quand même. Mais même au-delà de ça, c'est exactement ce que dit Otaksu, c'est qu'ils peuvent très bien aussi te mettre un matos qui va être attrayant avec une bonne carte graphique, mais derrière tu auras tout le reste de ton environnement PC, ton refroidissement, peut-être pas le processeur, mais tout ce qui est autour qui va être vraiment au rabais et qui va passer pour un truc super intéressant, alors qu'en réalité ça sera pas le cas. Donc en fait c'est vrai qu'il faut faire très très attention. Toujours aller voir les tests de toute manière des produits que vous testez, mais faites bien
bien attention en fait à la fiche technique que vous avez. Cette année, par exemple, je vous dirais si vous avez un processeur Intel, par exemple, que ce soit du 13e gen à grand minima, parce que 12e gen aujourd'hui, juste non. Ça a mouliné. Mais surtout chez AMD, en fait, 7000 séries obligatoires en termes de processeur, une nouvelle fois. Mais faites super attention à checker la référence du processeur sur le site d'AMD. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il faut que vous cherchiez que la partie graphique soit en 700M et pas en 600M. Pourquoi ? Parce qu'il y a des feintes sur les séries 7000 où il y a la 7530 ou un truc comme ça qui est juste un 6000 rebadgé en 7000. Donc il y a plein de petites feintes comme ça, d'écueils dans lesquels ne pas tomber. Autre exemple, il y a des marques qui sont un peu phares et qu'il faut suivre sur le Black Friday, c'est Acer Asus qui sont généralement les deux qui balancent des bonnes offres à chaque fois. Les mecs, c'est des mecs qui ont l'habitude de faire concurrence sur les prix. Moi, je vous dirais de ne pas sous-estimer Lenovo dans les portables gamers, parce que pour le coup, c'est une marque à laquelle on ne pense pas, mais qui fait vraiment des très bons produits à très bon prix, notamment la gamme Lock, qui, je le sais, va être au Black Friday et qui est très bien. Plastique, T'as des références à recommander ou pas ? J'ai pas de référence Juste de sur regarder. PC Gamer parce que pour le coup, PC Gamer, ça va être hyper aléatoire. Donc c'est pour ça que je préfère donner des trucs d'ordre général. Par exemple, un dernier truc, parce que je vous dis Acer Asus Lenovo en priorité et faites bien attention au processeur. N'allez pas sur des RTX 4050 ou inférieurs parce qu'en fait, c'est des configs qui sont en solde tout le long de l'année. Donc il n'y a pas besoin d'attendre le Black Friday pour ça. Allez sur 4060, 4070, clairement. Évitez tout ce qui est génération 20, c'est mort. 30, si c'est 3070, RTX 3070, partie carte graphique, ça peut se justifier, même si je préférais toujours rester sur une 40 personnellement, parce que DLSS 3, n'oubliez pas. Et une dernière marque que je voulais citer, parce qu'elle va être énormément présente au Black Friday, et c'est la marque que je vous dirais de fuir absolument, c'est les HP Victus. C'est vrai, pourquoi ? Parce que le problème de Victus, c'est qu'il y a des très bonnes configs, il y a des très mauvaises configs. La plupart des Victus qui sont d'entrée de gamme, et vraiment le bas du bas de la gamme, l'écran est inregardable. Il est catastrophique. Mais ils se vendent sur le fait que c'est des gamers. Sauf que ça, c'est un modèle sur les 3 autres d'après de la même gamme seront plutôt corrects. Sauf que vu que vous allez être complètement enfumé entre les précédentes gènes, les précédents trucs et tout, HP Victus à éviter absolument. Par contre, HP Omen, si vous arrivez à choper du 14 ou 16 pouces de l'année dernière, ils étaient phénoménaux. Donc, on regarde plutôt les configs 2023. Ouais, conseil. Il faut vraiment. Black Friday, c'est le moment d'aller sur la génération d'avant. Mais pas trop loin non plus, quoi. Est-ce que c'est le moment de s'équiper en accessoires aussi ? Je pense à des claviers, des souris, des choses comme ça. Est-ce que ce sont des prix qui baissent généralement au Black Friday ou à petite dose ? Honnêtement, je ne saurais pas te dire si les prix. C'est un peu toute l'année ? Je pense que t'en as qui baissent toute l'année, enfin t'en as qui sont toute l'année à des prix où ça va varier, mais t'as quelques marques qui font peu de. Alors, on le sait, je suis fan de Razer. Par exemple, eux, il me semble que dans le Black Friday, c'est pas chez eux qu'il faut aller chercher des grosses opportunités. Light, non, justement, c'est que sur les ordis, c'est pas ouf, mais sur les accessoires, généralement, Black Friday, ils sont chauds. Et c'est pour ça que côté accessoires, la Kishi Ultra, moi, j'aurais tendance à la citer, la manette mobile. Moi, alors là, on n'est pas vraiment sur un accessoire gaming, mais un petit peu quand même. Moi, j'aime bien cet accessoire-là. Je vais retrouver son nom exact, qui est un nom c'est le dock USB-C dock 11 Sport, qui fait beaucoup de choses. Je suis d'accord avec, je ne sais plus lequel de vous deux me dit ça, souvent, il est vendu un peu cher. Là, il va descendre sous les 100 €. Donc, 11 Sport, vous pouvez mettre branché dessus je ne sais combien de prises USB-A, USB-C. Il y a un lecteur de cartes, un port HDMI qui permet de brancher en 4K 60 ou en Full HD 240. Prise Ethernet, ça fonctionne Mac et PC. Donc, c'est pour ça que je voulais le montrer. C'est un petit hub, voilà, c'est tout bête, mais ça fait partie, en effet, je suis d'accord. Chez Razer, ils ont tendance à brader les accessoires, pas trop le matos de pointe, qui est très bien, donc je les comprends. C'est le cas que j'utilise d'ailleurs, et je trouve qu'il est effectivement très efficace. Bon, on l'a tous reçu de Razer. Ouais, moi j'aime bien celui-ci parce que j'ai Watt 1000 trucs sur mon Mac. Il y en a très peu qui sont compatibles Mac, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Toi, tu pars plutôt sur les consoles PC ? Écoute, oui, carrément, parce que pour le coup, pareil, sur les consoles portables, il va y avoir des offres de ouf, notamment sur la ROG Ally Z1 Extreme, parce que vu que la X est sortie, elle est excellente, hein, mais moi, je l'aime beaucoup. Elle est beaucoup trop chère. J'espère qu'elle aura des. Elle va baisser un petit peu, je pense, non ? Ouais, mais je pense que ça va pas être assez. Surtout en considérant que. Tu parlais des décollage de stock, à mon avis, ça doit peut-être un peu plus stagner côté Z1 normal, enfin Z1 Extreme normal. Alors, donc, à mon avis, ça va peut-être baisser. N'achetez absolument pas la ROG Ally Z1 tout court. Ouais. Elle ne sert à rien. Le Steam Deck aura probablement une offre Black Friday en plus et elle sera largement supérieure.
elle est bien si vous n'avez pas de grosses attentes en perf à Non, aller elle est bien chercher. si le Steam Deck n'existe pas, mais le Steam Deck existe, donc c'est fini en fait. Par contre, la Z1 Extreme, là pour le coup, on la voit déjà baisser à 500 balles. C'est caviar à 500 balles, hein, Elle va la Z1 descendre. Extreme, donc nickel. Et une petite mention pour la Legion Go aussi, qui va baisser un petit peu. Alors pas autant. Lenovo J'aimerais Legion bien. Go, moi je suis hyper partagée sur ce modèle. Bah, en fait, Très bien, mais trop massif, quoi. si on veut le côté transformable, que façon Nintendo Switch, c'est le seul modèle qui existe actuellement. Moi, j'en suis pas fan, pareil, parce que je le trouve trop. Mais bon, c'est aussi le plus grand écran du marché aujourd'hui. Ouais. Et ça importe pour beaucoup. J'ai vu qu'elle passait sur les coups de 650 balles avec une housse. Les joysticks je crois que chez détachables, c'est son Boulanger. gros poids fort. Ouais, voilà. Je trouve pas que ce soit une offre de malade, mais si vous étiez vraiment fixé sur Legion Go, ce côté transformable et tout, c'est une belle offre. Moi, je vous dirais Rogue Ally Z1 Extreme. Et mais quand même, j'attendrai aussi de voir ce que Steam Deck, ce que Steam proposera. Pas dit qu'ils seront sur le Black Friday, mais j'y crois. En Ils vrai. vont- En fait, ils font des promotions relativement régulièrement parce qu'effectivement, vu qu'ils ont arrêté la production des modèles LCD, Ouais. Ils ont la blanche, là, en plus, il y a en édition que- il y a limitée. qu'un modèle LCD qui est encore produit, je crois, mais en tout cas, ils sont en train de les écouler gentiment. Là, par exemple, il est en solde, le modèle LCD actuellement, hein, même avant le Black Friday. Et effectivement, ils viennent de sortir une édition blanche du Steam Deck OLED qui coûte un peu plus cher, donc qui ne sera pas en promo parce que c'est une édition limitée, hein, c'est tout le propos. Je ne sais pas s'ils vont faire des offres pour le je Black pense Friday. pas, du coup, J'y sur le crois pas OLED. beaucoup parce que c'est une machine qui fonctionne bien. Hein, mine de Elle rien. marche très bien. Et qui a un positionnement un peu particulier, même versus les Rogue Ally et autres types de machines du genre. Et il y a un dernier point sur lequel j'aimerais revenir concernant le Black Friday vis-à-vis du matos PC, c'est que en fait, moi, une année sur deux, souvent, je fais attention au Black Friday pour une raison qui est très simple, c'est qu'une année sur deux, on a des nouveaux GPU, des nouvelles cartes graphiques de Nvidia qui arrivent. Quand on a une nouvelle carte graphique qui arrive de Nvidia, si on a un peu de moyens, on peut attendre, regarder ce qui se passe, parce qu'on ne sait jamais, on peut se faire avoir, comme avec les séries 30, où elles étaient sorties beaucoup moins chères que les séries 20 à l'époque. On est passé de 900 pour le haut de gamme à 720 euros pour le même haut de gamme. Et donc, vu que cette année, on va dire début d'année prochaine, on a les prochaines cartes graphiques qui vont sortir, on peut soit attendre et voir ce qui va se passer en termes de bradage concret de cartes graphiques en série 40, ou soit se dire j'investis un peu plus et j'achète une série 50. C'est toujours une année sur deux où quand on veut acheter une carte graphique, moi je fais attention quand il y a des grosses sorties qui arrivent. Voilà. Mais pareil, même si là pour le coup je pense que ce sera intéressant, et je pense que vu que la 40 series est celle qui lance le DLSS, au moins sur l'aspect DLSS 3 pardon, FrameGen, au moins sur l'aspect logiciel, la 50 va être clairement une augmentation de performance, mais je ne serais pas dégoûté d'avoir une 40 parce Bien sûr. que j'ai les technos. Je pense que là-dessus il faudra particulièrement vérifier la 4070 qui devrait tomber sur les coups d'une 4060, donc ça c'est cool. Et côté AMD, j'ai honnêtement pas aimé cette gen, sauf une CG que j'ai trouvé vraiment bien et qui va être en promo, je pense que c'est sûr et certain, c'est la 7800 XT, qui est vraiment, c'était déjà un rapport qualité-prix exceptionnel. Elle pouvait dépasser Nvidia sur la même catégorie de puissance sur certains jeux et tout, pas le ray tracing comme d'habitude et pas les technologies logicielles, mais si en plus elle chute là de prix, caviar. Ça va être caviar. C'est pas mal. Moi, je vous montre juste ma manette que j'aime beaucoup, qui est la Corsair, la Scuf, pardon, c'est la même maison, la Scuf Nomade, le joli lapsus, qui va être en promo sévère pendant le Black Friday, puisqu'elle va passer sous les 70 €, il me semble. Ah, ça, c'est très fort. Moi, j'adore. Alors, si vous cherchez une manette pour smartphone, elle ne marche. Alors, seul bémol, je commence tout de suite, elle ne marche qu'avec iPhone pour le moment. C'est une manette Bluetooth. Et Vous pouvez aussi. Ouais, mais la latence, franchement, c'est rien du tout, quoi. Ah non, je t'assure. Parce qu'elle elle est optimisée pour. Oui, mais quand tu joues au cloud, ça te rajoute de la Alors, latence. ouais, mais toi, tu cherches les emmerdes. Ah, mais moi, je suis dans l'opti. Mais voilà, mais elle est très bien. Moi, je trouve que ergonomiquement, c'est la plus proche d'une vraie manette. Et ça, mine de rien, moi, j'ai un peu de mal parfois parce que je les trouve un peu petites. Tu disais tout à l'heure les petits joysticks. Là, on a des vrais joysticks. Elle est pas mal. La Kishi est pas mal. Elle est incroyable, elle est trop chère, mais elle est incroyable. Il y a du grip, il y a des boutons à l'arrière personnalisables. Moi, je l'adore en main. Elle se connecte en Bluetooth. Si vous avez un ordi ou un Mac, elle est extrêmement pratique. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Franchement, pour moi, c'est la meilleure que j'ai eue en main pour jouer. Désolée, je suis sous iPhone, c'est vrai que je suis un peu privilégiée là-dessus. Android, elle marche, mais il y a des fonctions, notamment logicielles, qui ne sont pas encore compatibles, mais il y a une version Android qui sortira. Ça va arriver, Surtout, elle passe à moins de 70 balles. Pour la qualité de la finition et en main, honnêtement, ergonomiquement, si vous la voyez, vous pouvez la voir. Je crois que c'est Amazon qui a prévu. Je voulais la tester à l'époque, on s'était appelé avec Scuf, mais j'ai pas d'iPhone. Mais voilà, et oui,
il y a des avantages de temps en temps Mais en gaming à pour, avoir des iPhones. Pour donner une petite alternative qui sera en USB-C, qui est en format manette, pas celle-ci encore, mais celle-ci après, je pense qu'il faudrait surveiller la GameSear G8 Galileo, qui est la manette que je recommandais jusque-là, qui est aujourd'hui à 90 balles, mais quand elle est en promo, elle descend tout de suite à 50. Et là, pour le coup, c'est manette format Xbox, vraiment. Connexion USB-C, compatible du coup aux derniers iPhone et Android directement. Pour moi, le meilleur rapport qualité-prix d'une manette mobile à ce jour, même encore. Par contre, si vous voulez effectivement un truc qui se transporte facilement et qui, je pense, sera en promo aussi, celle que tu as pris en main il y a Celle-là. 5 secondes, la Hop là. Backbone One. Alors, visez la second gen. Ouais. Parce qu'elle s'adapte beaucoup C'est plus la version simplement à tous PlayStation. les. Voilà. Et viser la version PlayStation, c'est super important de le dire, parce que c'est la seule qui est compatible nativement avec le Remote Play PlayStation. Sachant que vous ne perdez rien si vous prenez cette version par rapport à la version dite Xbox et la version noire, même si en vrai la version Non, noire, c'est juste si les vous boutons. utilisez PS Play, vous n'avez pas de souci. Mais tant qu'à faire, autant prendre cette version-là, comme ça on est sûr d'avoir toutes les fonctionnalités tout de suite. Quoi. On va arriver à la fin de cette émission, mais je voudrais le coup de cœur de Alors, l'ami moi, Chrono. c'est mon coup de cœur et en fait, c'est un produit qu'il faut surveiller pour le Black Friday aussi. Donc, ça coche toutes les cases. Grave. C'est vraiment la série MetaQuest 3 et 3S. Les MetaQuest, ce sont des casques de réalité virtuelle autonomes. C'est très, très important. Les gens ont tendance à l'oublier. Même des gens technophiles autour de moi me demandent s'il faut le brancher un PC. Non, c'est un casque. Là, je pourrais très bien le mettre sur la tête et être dans un jeu vidéo, dans un univers virtuel, etc. Il y a deux versions. Ici, c'est la version 3 normale qui est vendue à 550 € et qui a pour avantage d'être ultra polyvalent. C'est-à-dire que le casque, tu arrives, tu le mets sur ta tête, il mappe automatiquement ce qui se passe autour de toi, il voit les objets dans le décor et tu peux afficher un écran ici, le poser là-bas, il va rester statique, un peu comme ce que fait le Vision Pro, sauf qu'il coûte 8 fois moins cher à peu près. Et le 3S, attention, le 3S, c'est vraiment la même chose en termes de fonctionnalité. La seule différence concrète, c'est que il a des lentilles de moins bonne qualité. C'est une version qui coûte 330 €, mais franchement, dessus, il y a des jeux qui sont exclusifs, notamment le Batman Arkham VR, Arkham Shadow, qui est exceptionnel. C'est même bibliothèque surtout, faut dire, c'est deux casques de qualité un peu différentes, mais qui ont accès aux mêmes choses. Ce sont les mêmes choses, et surtout aussi, si jamais on a envie de se faire plaisir un peu plus et qu'on a un PC digne de ce nom, on peut très bien l'utiliser sur son PC. Moi, c'est ce que je fais. Avant, j'avais un casque dédié pour mon PC. Maintenant, j'utilise mon Quest directement, qui est sur mon PC en sans fil, et qui me permet de jouer à des jeux PC VR. Donc franchement, ça c'est vraiment à surveiller. Si on est un peu curieux sur la VR, c'est quelque chose qui peut surprendre parce que j'en parlais avec Otaku, mais l'onboarding dans ce casque-là, il est assez dingue. Vous le mettez sur la tête, il vous explique exactement comment faire et ça va tout seul. Et surtout, l'expérience, elle est assez dingue. Je pense que il est pas vendu assez cher. Je pense qu'ils vendent. Non, on leur donne pas de mauvaise idée. Ils vendent à perte. Non, mais c'est incroyable. Mais oui, ils le vendent à perte, évidemment. Mais c'est pour ça. Ah, oui. Moi, je vous rajouterais juste dans les recos de surveiller les routeurs. Parce qu'il y a toujours d'énormes promos, notamment chez Netgear, qui a des routeurs dédiés gaming. J'ai deux petites rêves pour vous que j'avais noté. RS700S, alors qui est le plus cher, qui vaut 900 balles normalement, qui va passer à 650 pendant le Black Friday. Wi-Fi 7, je ne vous propose que du Wi-Fi 7. Et un peu moins rapide, mais déjà très bien, le RS500, qui sera autour de 400 €. C'est, mine de rien, c'est des routeurs qui en plus peuvent prioriser la connexion et dispatcher entre eux pour ne pas que celui qui regarde la télé soit lésé par rapport à celui qui joue. Voilà, donc surveillez les routeurs. Il aurait fallu qu'on fasse 2 heures d'émission pour les recos Black Friday, mais je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on en retrouvera plein sur les numériques, Chrono, et dans tes émissions. Ouais, alors c'est sûr que déjà il y aura des émissions spéciales Black Friday en direct, etc. Et puis sur le numérique, il y aura le fil d'actualisation, pareil en temps réel. Qui est très bien en plus. Hein, qui fonctionne bien, qui est très bien. catégorisé. Et donc là, les gens pourront se faire leur propre avis. Pour tous les bons plans pendant le Black Friday avec le Sieur Chrono et toute l'équipe des numériques qu'on embrasse. Otaku, toi aussi, tu vas nous faire un petit tour. Chez les amis de Frandroid aussi, peut-être? Non, je pense pas. Par contre, rien à faire du Black Friday. Moi, je suis pas trop. Tu as l'avantage d'être indépendant, c'est que j'ai pas besoin de faire ça. Mais je me rends disponible sur les réseaux sociaux si jamais vous voyez un truc où vous n'êtes pas sûr que ce soit validé ou pas. Voilà. Otax les bons tuyaux. Voilà, j'essaierai d'être là pour la communauté. Voilà, tout simplement. Bah super, et on te retrouve sur ta chaîne. Sur youtube.com/Otaxu, tout à fait. Voilà, vous savez où trouver ces messieurs si vous avez besoin de conseils, de recommandations. Il y en aura aussi sur le site de Tech & Co. On a toute une rubrique Black Friday avec des recommandations pour le gaming, mais aussi pour les smartphones, pour les écrans télé, absolument tout. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis sinon, vous pouvez réécouter les conseils de ces messieurs en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur YouTube et sur la plateforme RMC BFM Play, et puis sur le site Tech & Co, tant qu'à faire aussi, en podcast
partout. Écoutez aussi les autres émissions, tant qu'à faire, comme ça, vous pouvez nous laisser plein de commentaires. En tout cas, préparez votre portefeuille. allez sillonner le web pour trouver des bons plans. Et on se retrouve très très vite pour parler jeux vidéo, vraiment les jeux à faire sur votre nouveau matériel. Allez, jouez bien.